Bon, salut, bonjour, bonsoir, parce qu'il est 17h53 et j'ai dit à toutes buenos dias, buenos noches, buenos tardes, je sais pas, avis de Z. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je connais dans l'anglais, sleeping. Pourquoi je dis sleeping? Parce que quand j'étais aux États-Unis, c'est tout ce que je connaissais. Sleeping, c'est-à-dire aller coucher. Ah mais oui, je ne vais pas tarder d'aller me coucher. Bon, pour vous dire, voilà quoi. Bon, je viens d'arriver, je vous envoie la vidéo tout de suite. Vous m'écoutez, vous nous écoutez, vous écoutez, puis votre avis et sera avis de tout le monde, sera aussi avis de pas mal de personnes, pas mal de monde qui sera intéressé de votre avis, comme moi je suis intéressé de votre avis. Je ne sais pas qui est intéressé de mon avis et qui n'est pas intéressé de mon avis. Il y en a qui détestent mon avis parce que mon avis dit trop la vérité. Bon. Il y en a qui aiment l'avis des autres parce que les autres savent mentir, les autres savent mitonner. Mais bon, il y en a qui détestent mon avis parce que il y a trop de la vérité, il dit la vérité, il dit bon, lui il nous trahit quoi. Bon, la vérité c'est de toutes sortes de qualités, de systèmes, de façon de s'exprimer la vérité. La vérité peut devenir une trahison, la vérité peut devenir une manipulation, la vérité peut devenir une insulte, la vérité peut devenir de toutes sortes de qualités. Mais donner votre avis, c'est déjà pas mal. Donc, pour vous dire que votre ami chez Patrick Le Breton webcam, célibataire, un webcam sans femme, sans amis, sans amour, et qu'on dit le chanteur désormais, vous voyez qui c'est, il chante toujours sans amis, sans amour et sans ormais. Ah ben moi aussi c'est le cas, qui recherche toujours une femme pour être normal. Bon, on dit que je suis pas vraiment normal, je reçois pas mal des textos, mais c'est des textos perte de temps, mais je les efface, je les jette. C'est vraiment une perte de temps, parce que parler avec un sale noir, ça leur dérange quoi. Parler avec un sale noir au téléphone, ça dérange beaucoup. Alors ils préfèrent envoyer des textos parce que dire qu'on est sale, on mérite d'avoir des textos, surtout qu'on ne sait pas lire. Alors c'est déjà la facilité de dire toi tu as ça noir texto, mais comme tu sais pas, tu ne peux pas savoir. Alors que la personne ne veut pas te parler, mais c'est pas grave, je les efface les textos. Alors si c'est une bonne nouvelle, je les efface, si c'est une mauvaise nouvelle, je les efface. Et si c'est un projet, je les efface, si c'est une femme, je les efface, parce que moi j'aime entendre la voix des gens, j'aime parler avec les gens, voilà. Alors lire, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon domaine. Et puis je suis triste parce que je ne sais pas lire. Je suis déçu parce que je ne sais pas lire. Je suis dégoûté parce que je ne sais pas lire. Et puis je suis malade parce que je ne sais pas lire. Je suis beaucoup de choses parce que si je savais lire, je pouvais être un grand chanteur. Depuis avant Michael Jackson, parce que j'ai commencé à chanter, mais que Michael Jackson n'était pas encore Michael Jackson. Je chantais déjà longtemps, très longtemps. Et depuis que j'ai entendu le mot Jackson, et c'est là que j'ai compris. Et j'ai entendu ce nom-là, et j'ai dit, j'ai commencé à chanter longtemps avant lui. Comment lui, il a pu être pincé, et que moi, j'ai pas pu être pincé. Pourquoi j'ai pas pincé? Il faut savoir déjà lire. Et avant un misérable, d'être né dans la chair de misérable, tu peux pas être pincé quand tu es né dans la chair misérable, quand tu es né dans la chair des démons, quand tu es né dans la chair des satans, tu peux pas être pincé. Quand tu es né dans la chair de la profitation, dans la chair de toutes sortes de manipulations, tu ne peux pas être pincé. Quand tu es né dans la chair de là où tu ne devrais pas être né, et tu es né dans cette chair-là, qui est un chair péché,
Tu peux pas être pincé. Et pourtant tu as essayé quand même. Tu as créé des entreprises pour, même pas pour s'occuper de toi, pour s'occuper de ceux qui t'a fait né, quoi. Mais ils n'ont pas compris ton geste. Ils n'ont pas compris ton rôle. Ils n'ont pas compris du tout ton secret. Et ils avaient préféré te faire du mal, te détester, te faire beaucoup de mal, beaucoup de honte, te vexer en public, te vexer dans la rue, te vexer partout, te vexer auprès des belles femmes qui pourraient te plaire, que tu pouvais lui plaire aussi. Et c'est devenu carrément insensé. C'est devenu misérable dans ma famille. Alors j'espère qu'ils vont continuer à rester misérables, quoi. Parce que, en tant que misérables qu'ils étaient, j'avais toujours un cœur qui disait, même que le misérable te déteste, même le misérable te fait du mal, il faut l'aimer quand même. Même que le misérable te fait du tort, il faut l'aimer quand même. Même que le misérable t'a violé ta vie, il faut l'aimer quand même. Même que le misérable t'a écrasé, il faut l'aimer quand même. Quelle que soit la chose, le misérable t'a fait, c'est le misérable qui t'a mis sur terre. Il faut l'aimer quand même. Et alors j'ai toujours à mettre cette saleté cœur qui pardonne les gens sans arrêt, qui fait que pardonner les gens, à aimer tout ce qui m'ont fait du mal, tout ce qui m'ont trahi, tout ce qui m'ont fait de la peine, tout ce qui m'ont fait du tort, tout ce qui m'ont violé ma vie, tout ce qui m'ont violé ma santé, tout ce qui m'ont violé mon chagrin, tout ce qui m'ont violé mon plaisir. Je dirais même tous ceux qui m'ont violé ma passion, tout ce qui m'ont violé mon réussir, tout ce qui m'ont violé mon avenir, tout ce qui a été violé mon sourire, ma colère, ma haine, tout ce qu'ils ont violé ma naissance, tout ce qu'ils ont violé ma jeunesse, tout ce qu'ils ont violé ma vie adulte aussi, oui, parce que du moment, la méchanceté française n'arrête pas de me violer, toujours. Je pardonne de tous ceux qui m'ont violé. Je ne suis pas le Dieu que vous croyez. Si j'étais ce Dieu-là, je m'aurais brûlé depuis très longtemps. Mais ce Dieu pédophile, qui a fait naître les pédophiles pour violer des enfants comme moi, qui utilise des enfants comme un serviette de toilette, quoi, ne mérite pas d'être un Dieu pour moi. C'est pour vous dire, je suis né dans la chair du Satan, mais je ne suis pas resté Satan. Je suis né dans la chair du Satan, mais je ne suis pas resté Satan. Je fais pas la vie Satan. Je ne fais pas le métier Satan. Je ne fais pas la manipulation Satan. Je ne sais pas. Mais tout ce que j'aurais aimé, si j'étais un milliardaire, si j'étais en richesse, j'aurais aidé tous les enfants orphelins, tous les enfants qui sont orphelins. Parce que tous les enfants orphelins, ils n'ont pas demandé de devenir orphelins, ils n'ont pas demandé de rester orphelins, ils n'ont pas demandé d'être nés orphelins, ils n'ont pas demandé d'être dans un monde orphelin, ils n'ont pas demandé d'être sur la terre orphelin, ils n'ont pas demandé d'être dans cette planète misérable orphelin. Mais tous les enfants orphelins, ils sont nés dans la chair de Satan, ils sont nés dans la chair de péché, ils sont nés dans la chair des misérables, ils sont nés dans la chair de toutes sortes de qualités, de chair contaminée, quoi. Ils se trouvent orphelins. Et ce qui se passe, c'est l'entreprise de la méchanceté qui s'occupe d'eux. C'est l'entreprise de toute qualité méchanceté, comme la DAS. Ils appellent ça. J'ai vécu chez eux. J'étais chez eux.
Mais j'ai pas réussi à trouver un détective bénévole, un détective gratuit pour faire une enquête sur toute ma naissance, mon enfance, même avant que je suis né, même quand je suis né. Trouver quelqu'un qui m'avait adopté. Alors peut-être cette personne qui m'avait adopté était mes vrais parents, je ne sais pas. Mais bon, bref, si j'étais un milliardaire, j'aurais investi tout mon argent, toute ma vie, sur tous les enfants orphelins du monde. Michael Jackson, il a créé une association pour le tiers-monde. Mais moi, j'aurais créé un pouvoir pour tous les enfants orphelins, pour tout ce qui est orphelin du monde entier. Bon, bref, je suis un sale noir. C'est pas grave, je resterai toujours un sale noir. Mais un sale noir qui va toujours aimer tout ce qui est sale. Un sale noir qui va aimer tout ce qui n'est pas propre. Un sale noir qui va aimer tout ce qui souffre. Un sale noir qui va aimer tout ce qui est malheureux. Un sale noir qui va aimer tout ce qui est abandonné, tout ce qui est rejeté. Un sale noir qui va aimer tous ceux qui sont clochards, tous ceux qui sont SDF. Un sale noir qui va aimer tous ceux qui sont tristes. Un sale noir qui va aimer tous ceux qui n'ont pas demandé d'être nés, quoi. Un sale noir qui va toujours aimer tous ceux qui n'ont jamais connu qu'est-ce que c'est un repas. Un sale noir qui va toujours aimer tout ça. Mais je resterai toujours le sale noir de la France, le sale noir du monde, le sale noir de la Martinique, le sale noir de la Guadeloupe, le sale noir de la Réunion, le sale noir de la Guyane, le sale noir des États-Unis, peut-être le sale noir du Brésil, le sale noir de Portugal, le sale noir de tout le pays. Mais je resterai toujours le plus grand sale noir de la France. Mais il y a une chose, ce sale noir vous aime, ce sale noir, il vous aime. 06 29 57 37 22, c'est le numéro de téléphone du sale noir, Patrick Le Breton. Webcam.